Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, en tout cas ça me fait plaisir d'être ici, je vous souhaite une agréable année 2022, belle année, bonne santé, plein de belles choses, mais n'oubliez pas, c'est à vous de décider premièrement de ce qui va se passer durant cette nouvelle année. Voilà, encore une fois, vous êtes décisionnaire de 90% des choses qui vous arrivent, donc prenez les bonnes décisions, bonne année à tous. Alors vous savez très bien comment je fonctionne sur cette chaîne YouTube, en parlant toute franchise. Le but c'est d'être franc entre toi et moi. Voilà, donc le but c'est pas de te critiquer mais de t'élever à travers cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je l'ai créée. Je vais commencer cette vidéo en te disant que si tu attends le début d'année ou si tu attends le bon moment pour passer à l'action, bah, tu as 95% de chances de ne pas réussir. Pourquoi? Parce que 95% des gens qui attendent le bon moment ne réussissent pas. Voilà, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est à toi de décider de quand est-ce qu'est le bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de bon moment en fait pour passer à l'action. C'est dès que tu prends la décision de passer à l'action et de changer de vie, c'est à ce moment-là que le bon moment est le bon moment, tu vois. Donc, n'attends pas le début d'année pour faire quoi que ce soit, parce que sache que 95% des gens qui font ça ne réussissent pas. Pour t'améliorer au quotidien et aussi bien démarrer l'année, les premières choses qu'il faut faire, c'est comme si ta vie était une entreprise. Et qu'est-ce qu'un chef d'entreprise en général logiquement fait? C'est un bilan. Voilà, un bilan de l'année 2021. Donc le but c'est que tu fasses un bilan de ta vie en 2021 de plusieurs étapes. Donc la première chose déjà c'est de voir quels ont été les bons moments, tu vois. Quels ont été les bons moments, c'est important de se rappeler les bons moments de nos vies, et surtout en 2021, qui était quand même une année un petit peu compliquée. Voilà, première chose, quels ont été les bons moments durant cette année? Fais un bilan de cette année. Est-ce que tu as vécu aussi assez de bons moments? Tu vois, ça aussi c'est important comme question à se poser. La deuxième chose, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maintenant tu as l'habitude, je te le dis à chaque fois, de qui étais-je entouré en 2021? Et oui, comme on est le résultat des 5 personnes que l'on côtoie le plus, de qui tu étais entouré en 2021. Voilà, est-ce que c'était des bonnes personnes? Est-ce que, enfin, c'est pas bonne ou mauvaise, c'est est-ce qu'ils t'ont tiré vers le haut? Est-ce qu'ils t'ont plutôt tiré vers le bas? Est-ce qu'ils t'ont fait stagner? Enfin, tu vois, le but c'est encore une fois de ramener, de côtoyer des personnes qui t'élèvent vers le haut. Donc, qui as-tu côtoyé en 2021? Donc, quand je vous fais cette vidéo, prenez une feuille et un stylo. Voilà, il n'y a pas de honte, il n'y a pas non plus une certaine catégorie de personnes qui peut le faire. Non, c'est à tout le monde de faire un bilan de sa vie. Donc, moi-même, je l'ai fait. Donc, prends une feuille, prends un stylo, note-le. Qui as-tu côtoyé en 2021? Ensuite, très important, la meilleure façon d'apprendre et de devenir meilleur, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'aurais dû faire où améliorer du coup en 2021? Voilà, est-ce que tu as manqué de discipline? Est-ce que tu as manqué de coachabilité? Est-ce que tu as manqué d'enthousiasme? Est-ce que tu as manqué de positivité? Enfin, tu vois, fais un bilan aussi de toi-même, qu'est-ce que tu aurais pu faire et où améliorer durant cette année 2021. Donc ça, c'est un très bon bilan à faire pour avancer. Maintenant, on va parler vraiment d'un point de vue société, faire un bilan sur ta société en 2021, combien ta société t'a apporté, combien tu as gagné si tu fais du marketing de réseau tout comme moi, combien voilà, ça t'a apporté, quelle équipe tu as créée, est-ce que tu as avancé, est-ce que tu as stagné, est-ce que tu avais les bons outils, tu vois, est-ce que tu as des outils à améliorer pour bien démarrer l'année 2022, enfin tu vois, fais aussi ce petit bilan 2021, regarde, est-ce que tu as bien optimisé ton temps, que ce soit au niveau de la gestion de ton équipe, est-ce que ce soit au niveau de toi pour faire tes actions, tes présentations, peu importe. Enfin, tu vois, vraiment, fais un bilan aussi sur ta société, les outils, le temps, le conditionnement, enfin, tu vois, tout ça, c'est vraiment très important de regarder qu'est-ce que tu peux améliorer pour cette nouvelle année. Donc, si tu veux bien démarrer ton année dans ton business, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça, c'était le grand 1. Faire un bilan de 2021 et maintenant on conclut le bilan par justement le point numéro 2, c'est-à-dire se fixer des objectifs pour 2022. La première chose, c'est très simple. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire en 2022? Ça fait partie des objectifs que tu dois mettre en place. C'est même pas tu peux, c'est que tu dois mettre en place. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire en 2022? Donc ça peut être par exemple arrêter de procrastiner, arrêter de côtoyer des gens négatifs, ça peut être arrêter de ne pas planifier, parce que qui ne planifie pas, planifie son échec. Enfin tu vois, voilà, note-toi un petit peu qu'est-ce que tu dois arrêter de faire en 2022 pour vraiment démarrer correctement et voilà, vraiment passer à l'étape supérieure. Ensuite, c'est sur quoi je dois travailler. Parce que tu vois, peut-être que tu as compris l'importance de la constance, mais c'est quelque chose que encore tu as du mal à respecter. Donc, sur quoi je dois travailler? Sur la constance. Voilà. Et tu peux te mettre des petites habitudes en place, hein, même des habitudes du quotidien qui vont te faire travailler ta constance. Et comme ça, tu peux démarrer en feu 2022 et commencer à travailler voilà, sur la constance. Donc, je te dis la constance, encore une fois, ça peut être d'autres choses. Être beaucoup plus positif, tu vois. Voilà, je ne suis pas assez positif. Il faut que je travaille ma positivité. Donc voilà, mets des choses pareilles au quotidien, des habitudes qui te font positiver, tu vois. Donc sur quoi je dois travailler encore plus
que je ne le suis déjà. Alors bien entendu, on doit travailler sur tout, parce qu'il faut être un éternel étudiant, on est d'accord, mais il y a des points un petit peu plus faibles qu'il faut vraiment augmenter pour 2022, qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats. Ensuite, on parlait précédemment du coup des personnes que tu as côtoyées en 2021, bah, du coup en 2022, qui je dois moins côtoyer, plus côtoyer, côtoyer plus, tu vois, fais-toi un tri, pareil, fais un grand tri pour bien démarrer 2022. Donc tu as fait ton bilan 2021, et ben voilà, en 2022, qui je dois côtoyer plus? Ah ben tiens, lui m'a vraiment apporté dans cette année 2021, ben tu sais quoi, je devrais le côtoyer plus souvent, lui poser plus de questions, apprendre de lui, regarder comment il fait, tu vois, donc vraiment fais ce tri là aussi, très important. Ensuite, on a souvent parlé du why. Why en français, ça veut dire pourquoi, et donc le pourquoi, c'est ben, le pourquoi tu le fais, tu vois, pourquoi tu as monté un business, pourquoi tu développes tous les jours, pourquoi tu te lèves, tu vois, ou même si tu travailles, il n'y a pas de problème. On parle d'entrepreneuriat, mais aussi ça peut concerner le salariat, parce qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment leur job, et c'est tout à fait respectable. Du coup, par exemple, pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu vas travailler tous les matins? Pourquoi tu fais tes 8 heures de poste? Pourquoi tu vas à l'usine, tu vois? Donc, il faut que tu aies un objectif, en fait. Là, on est sur le point numéro 2, fixer des objectifs. Donc, c'est très important de savoir où tu vas aller. C'est pas juste se lever le matin et faire ses 8 heures pour payer les factures. Non, c'est pas amusant, tu vois? Faut profiter de la vie, faut kiffer. Donc, faut avoir des objectifs. Donc, est-ce que c'est pour emmener ta femme aux Seychelles? Est-ce que c'est pour faire des vacances entre potes? Est-ce que c'est pour, ben, je sais pas, ramener tes enfants en vacances? Est-ce que ça peut être t'acheter une nouvelle voiture? Est-ce que c'est pouvoir investir en immobilier? Est-ce que tu vois, vraiment fixe-toi des objectifs et n'en aie pas que un, tu vois, et une pensée vraiment totalement élargie et plein d'objectifs, tu vois, derrière moi, ça c'est que des objectifs. Tu as 5 feuilles, les 5 c'est des objectifs différents. Tu as des objectifs de finance. Voilà, quel salaire tu aimerais atteindre cette année? Est-ce que c'est une augmentation si tu fais du travail, du salariat? Est-ce que c'est passer de 2 à 5 000 euros par mois dans mon e-commerce, tu vois? Est-ce que c'est ouvrir un deuxième magasin d'habits? Tu vois, vraiment fixe-toi des objectifs et des objectifs de finance. Si tu fais du marketing de réseau tout comme moi, encore une fois, voilà, quels sont tes objectifs cette année? Est-ce que tu veux passer de 500 à 1000 euros, de 500 à 5 000 euros, de 5 000 à 10 000 euros? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Et aussi en termes de rang, tu vois, dans le marketing de réseau, il y a des rangs. Donc, quel rang tu vas atteindre dans la société cette année? Donc, tu vois, fixe-toi des objectifs en fonction de ce que tu fais et de ce que tu aimerais avoir, tu vois. Donc, voilà, moi, mes objectifs cette année, j'en ai trop, mais j'aimerais minimum atteindre 5 000 euros par mois. Tu vois, c'est vraiment l'objectif. Je parle que de marketing de réseau, je parle pas en dehors de ça. Donc, voilà, fixe-toi des objectifs, très important. Bien entendu, se faire une feuille d'objectifs. Je pense pas que j'ai besoin de le préciser, mais je le dis quand même. C'est pas juste te dire dans ta tête ah je veux ci, je veux ça. Non, prends une feuille, prends un stylo, note-toi-le. Faut que ça sorte du cœur, faut que tu aies envie de le noter, faut que tu le notes et que tu l'ancres dans ta tête, tu vois. Donc c'est pour ça que je note sur feuille, c'est pour ça que je l'accroche, comme ça je le vois tout le temps. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je sais où je vais, tu vois, c'est vraiment très important. Donc là on clôture le point numéro 2 sur se fixer des objectifs. On va clôturer cette vidéo avec le point numéro 3, ça va être, j'ai pas vraiment de titre, disons plutôt un général. Voilà, c'est un général, c'est des conseils dans la vie de tous les jours. Voilà, que je peux vous partager, et je vous donne tout simplement le premier exemple, c'est d'aller vous faire une analyse générale. Tu vois, on sait que la santé c'est très important et il faut vraiment prendre ça au sérieux, c'est la base, tu vois, il ne faut pas juste te dire à nouvel an bonne santé cette année, non, ça sert à rien, faut prendre en main ta santé par rapport à ça. Donc moi j'ai fait une analyse générale en 2021, là en décembre, et du coup voilà, prise de sang au laboratoire, ils me disent où j'en suis au niveau du sucre, au niveau tu vois dans le sang où j'en suis, et du coup je me porte bien, donc je suis content. Mais voilà, le sel, le sucre, le cholestérol, etc., c'est très important de savoir tout ça. Donc voilà, je crois que c'est une fois tous les ans ou tous les 2 ans que tu peux faire une analyse générale gratuitement. Donc voilà, n'hésite pas à prendre rendez-vous au labo. Je sais, il faut prendre rendez-vous, mais la procrastination elle était en 2021, là on est en 2022, c'est fini. Donc voilà, appelle-les, prends un rendez-vous, va faire une analyse générale, comme ça te permet de savoir où t'en es au niveau de ta santé. Après, un point de vue important aussi, parce qu'on parle beaucoup d'argent, on va parler aussi encore plus d'argent cette année sur cette chaîne YouTube, mais avant de gagner de l'argent, il faut déjà savoir en dépenser moins, tu vois, et en économiser en faisant les choses bien. Et pour ça, je t'inviterai à revoir un petit peu les abonnements que tu payes, tu vois, par exemple les abonnements téléphoniques. Aujourd'hui, tu peux pas te permettre de payer plus que 10, allez, 15 euros par mois pour un abonnement téléphonique. Si tu payes 40, 50 euros, on n'est plus en 2008, c'est terminé, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai un forfait à 10 euros par mois, 9,99, 8,99 je crois exactement, et ça me permet d'avoir 60 gigas de téléphone, je peux appeler partout en Europe, je peux envoyer des messages partout. Enfin, tu vois, aujourd'hui tu peux pas te permettre de payer un abonnement comme ça, mais à 30 euros, c'est pas possible, tu vois. Donc revois les abonnements téléphoniques, revois aussi tes abonnements, tu vois, je veux dire,
par exemple la box pour la télé, tu vois, est-ce que tu peux pas négocier le prix, hein, n'ayez pas peur d'appeler, hein, t'inquiète pas, ils vont pas te dire ah non, on te vire parce que tu as essayé de négocier le prix, non, non, négocier le prix, ça fait 5 ans que tu es chez eux, voilà, va négocier le prix, ou alors est-ce que tu peux avoir un prix moins cher ailleurs? Faut pas avoir peur de changer, faut pas se dire oh il faut que j'appelle, il faut que je change de box, nanana. Moi je leur ai dit, hein, je suis chez Free, je leur ai dit écoutez c'est simple, vous me repassez à 20 €, moi je change d'abonnement, j'ai pas peur d'aller chez quelqu'un d'autre, hein. Je paye 10 € une autre carte SIM et à l'année je paierai que 10 € par mois, donc non, s'il faut je changerai, mais c'est pas le but, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et bam, une petite négociation et boum, ils m'ont laissé à 10 € par mois et pas 20 €. Tu vois, donc va négocier, est-ce que tu payes des abonnements, je sais pas, Netflix, est-ce que ça a un intérêt, l'Amazon Prime c'est super intéressant, mais est-ce que tu l'utilises? Enfin, tu vois, tous les abonnements que tu peux payer, fais un petit tour là-dessus, revois un petit peu sur quoi tu peux économiser, qu'est-ce que tu peux enlever, qu'est-ce que tu peux améliorer, et ça c'est très bien pour aussi bien démarrer. Ensuite, très important, et apparemment c'est un problème aussi pour les Français, on a un gros problème de procrastination en France, c'est les papiers, voilà, gérer les papiers, ranger les papiers, tu vois, ça c'est super important. Est-ce que tu as un classeur, 1, 2, 3 classeurs, est-ce que c'est bien rangé, est-ce que c'est planifié, tu vois, est-ce que tu as vraiment bien fait les choses à ce niveau-là? Donc première chose, et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as des papiers à envoyer ou à régler, voilà, fais-le directement, dès que tu as une tâche à faire, fais-le direct, sinon ça se cumule, et après ça te crée une procrastination qui s'arrête jamais, et ton état d'esprit il n'est pas bon, tu vois. Donc range tes papiers correctement et règle-les. Est-ce que tu dois envoyer un papier depuis 2-3 mois? Voilà, ça c'est pareil, pose-toi 1 heure, passe tes appels téléphoniques, règle tout, comme ça c'est fait, tu vois. Et au moins tu es tranquille et tu peux démarrer correctement. Ensuite ça va être revoir tes outils, tu vois. Tu fais du business, est-ce que tu utilises les bons outils? Est-ce que tu utilises les bonnes pages de vente? Tu vois, est-ce que tu fais du marketing de réseau aussi? Voilà, moi j'ai mis tout un système en place avec différents outils. Juste après le Nouvel An, je me suis pris un après-midi et j'ai regardé, j'ai revu tous mes outils, même si je le fais déjà au quotidien et durant toute l'année, parce que rappelle-toi, on n'attend pas le début d'année pour se remettre en question, on repasse à l'action, etc. Mais voilà, j'ai quand même fait un point sur tout ça. Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est duplicable? Est-ce qu'il ne faut pas améliorer ça? Est-ce que ça c'est à jour? Tu vois, revois un petit peu tout ça, des outils très bêtes comme ça, hein. Voilà, c'est un support pour téléphone, ça m'a coûté 8 € sur Amazon, mais c'est pareil, au quotidien, au moins tu poses ton téléphone, il est posé, c'est carré. Moi je fais souvent des témoignages au téléphone pour mon équipe, voilà, au moins je l'ai posé là, j'ai pas besoin de faire le tour de la pièce en me promenant et le téléphone il va dans tous les sens. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais ça améliore ton quotidien, ça améliore ta vie, ça améliore ton état d'esprit. Donc ça c'est à revoir, vraiment les outils, ton agenda. Est-ce que ton agenda est clair? Est-ce que tu trouves qu'il est assez grand? Est-ce qu'il est assez gros? Enfin tu vois, vraiment remets-toi en question sur tout ça et redémarre sur de bonnes bases avec de bons outils. Après, il y aurait vraiment beaucoup de conseils du quotidien à donner. Je ne veux pas faire une vidéo de 2 heures non plus. Donc, je vais clôturer cette vidéo en vous disant faire un tri sur vos téléphones et sur vos ordinateurs. Tu vois, est-ce que quand on va sur le bureau de ton ordinateur, est-ce que c'est rangé? Est-ce que tu as des dossiers et à l'intérieur des sous-dossiers pour vraiment ranger, classer, tu vois? Est-ce que tu as des fichiers, des dossiers qui ne te servent à rien, des blocs-notes qui ne servent à rien? Supprime-les tous, tu vois, ça te prend de la place sur l'ordi pour rien. Et pareil sur le téléphone. Je côtoie beaucoup de gens qui voyagent. Je connais ce problème de « Ah, j'ai 5000 photos sur mon téléphone, c'est le bordel. » Voilà, je vais te donner ma meilleure technique qui fait que j'ai jamais eu trop de problèmes au niveau de la gestion de mes photos. C'est que, en fait, tu vois, j'étais à Dubaï, dans le désert de Dubaï, j'ai fait une dizaine de photos au même endroit. Quand je rentre dans la voiture, quand je suis à l'ombre pour mieux voir, je fais un tri. Je garde la meilleure et les 9 autres, je les supprime. Ça sert à quoi de garder 10 fois la même photo? À rien. Donc je supprime et je garde la meilleure. Tu vois, donc ça me permet d'avoir fait le tri directement et je fais ça à chaque fois. Donc ça prend du temps certes, mais bon voilà, tu le fais à un moment adéquat ou quand tu es en vacances, tu rentres à l'hôtel le soir, tu es posé, tu fais le tri. Tu vois, comme ça te permet de ne pas avoir 5000 photos et de te dire « Wow, il faut que je fasse un tri, nanani » et après procrastination encore une fois. Donc utilise cette stratégie, elle est super intéressante et voilà, donc fais le tri une bonne fois pour toutes, ordi, téléphone, iPad, peu importe. Hein. Maintenant, prends-toi 1, 2, 3, 4 heures s'il faut même, et au moins tu peux démarrer 2022 à fond. Et voilà, donc encore une fois, je clôture cette vidéo en vous disant bonne année à vous, bonne santé, plein de belles choses. Encore une fois, c'est vous qui êtes décisionnaire de ce qui va se passer cette année, parce que comment tu vas terminer 2022 dépend de comment tu choisis de démarrer 2022. Donc voilà, bonne année, bonne santé, prenez soin de vous, passez à l'action, let's go, ciao ciao, à bientôt.